m'entend pas, hein? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire des hommes et des plantes. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler, alors nous avons deux thèmes. Nous avons le premier thème qui sera la moutarde. Alors je sais qu'effectivement le plus souvent je parle des plantes, des légumes oubliés, et c'est vrai que vous allez me dire la moutarde, pourquoi elle parle de la moutarde? Voilà, donc je me suis dit, mais au fait, en ce moment, avec les problèmes de rhinite, de rhume qui courent, et puis je me suis dit, pourquoi ne pas parler de la moutarde? Surtout que, bon, la moutarde, des fois, nous monte des fois au nez, et qu'il y a eu, à un moment donné, dans les supermarchés, une pénurie de moutarde. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier thème d'aujourd'hui. Et le deuxième thème, ce sera le jardin créole. Parce que bizarrement, c'est vrai qu'on parle effectivement des légumes oubliés. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est le jardin créole qui revient en force depuis quelque temps. Et c'est vrai que la question est à se poser. Il faudrait qu'on demande effectivement à nos jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que c'est vrai que bon, il y a un retour d'une manière ou d'une autre. Au fait, on va essayer de répondre à certaines questions. Et je pense que dans les émissions après, je pense qu'on va revenir effectivement sur ce thème de jardin créole parce que il y a plein de plantes qu'on pourrait y avoir. Et c'est vrai que le jardin créole, il se décrit que sur à peu près 200 mètres carrés, mais on peut avoir tout, surtout qu'on cherche de plus en plus à avoir une autosuffisance alimentaire. Alors, maintenant, nous allons donc commencer, comme j'avais dit, par la moutarde. Il suffit de voir effectivement dans quelques jardins encore en Martinique, nous avons une variété de moutarde qui se répand un petit peu dans notre île, qui je dirais familièrement est une moutarde créole. Alors cette plante, je ne sais pas si on m'entend bien à la régie, si vous pouvez montrer la photo, voilà, c'est ce plant de moutarde. Alors il est encore jeune, hein, là, il va grandir, il va mesurer jusqu'à, je dirais, 50 cm, jusqu'à 1 mètre. À un moment donné, il va fleurir, il va faire des petites fleurs jaunes, avec des graines que vous pouvez ressemer, parce que aussi le but de tout ça, c'est de pouvoir ressemer tout ce que l'on a. Donc on va s'arrêter, oui, là ce sont les autres plantes, mais on va s'arrêter plutôt à la moutarde pour le moment. Donc cette plante qui est la moutarde, je sais que bon, le plus souvent quand vous prenez vos renseignements là-dessus, vous allez voir que l'on utilise surtout, alors pour la moutarde que vous trouvez en supermarché, vous allez voir que ce sont les graines qu'on utilise. Mais au fait, c'est parce que c'est tombé dans les oublis. Mais il y a quelques siècles de ça, au fait, ce sont les feuilles même qu'on utilisait. Non seulement c'est une plante médicinale, donc qui veut dire qu'elle a des vertus, donc on verra ça dans quelques minutes, mais aussi l'avantage de cette plante, c'est qu'elle est aussi comestible. Et c'est pour ça aussi que bon, dans le jardin créole, elle a toute sa place. Et vous verrez pourquoi. Donc, en principe, on vous dit qu'il y a plusieurs variétés de moutarde. Donc là, je vais surtout spécialiser, mettre comment dirais-je, en exergue la plante que nous avons chez nous, en Martinique et en Guadeloupe, cette variété de moutarde que vous avez là, que vous avez vue en photo. C'est une moutarde qui est très forte au goût. Alors, bon, c'est vrai, je ne peux pas vous dire, la faire goûter, ce qui est dommage, mais c'est vrai que vous voyez, quand vous la mangez, vous avez vraiment le goût de moutarde très prononcé. Dans le monde, on trouve effectivement plusieurs variétés de moutarde. De moins fortes à plus fortes, moyennement fortes aussi. En plus de ça, bon, alors, elle se décline le plus souvent. C'est vrai que j'aurais dû finalement donner plus de photos concernant les moutardes, ça c'est de ma faute. Mais c'est vrai que vous avez des moutardes qui sont de couleur verte, vous avez des moutardes qui sont rouges. Enfin, il y a plusieurs variétés. Après, vous avez des variétés dont les feuilles sont plus grandes que celles que je vous ai montrées.
Il y en a certaines, c'est pas une question de grosseur, puisque si vous voulez, au fait, ces moutardes, des fois, le plus souvent, les moutardes qui sont grosses comme ça, elles ont, on dirait que ce qu'on veut sentir dans la moutarde, c'est beaucoup plus faible. Donc ça ne veut rien dire. Des fois, elles sont rouges aussi, ou elles ont la couleur, elles sont vertes, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, elles deviennent violettes, surtout au milieu. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs types de moutardes. Elles se cultivent à peu près de la même manière. Elles ont besoin d'ensoleillement. Elles ont besoin, alors, spécialement, je les arrose tous les jours. Je leur donne un quota d'eau. C'est pas, comme ce sont des plantes, comme la moutarde que je vous ai montrée, c'est vraiment une plante de chez nous. Et d'ailleurs, encore chez certaines personnes, vous la trouvez de manière sauvage. Exactement comme le chardon béni, comme le plantain, comme l'herbe à verre. Donc vous allez retrouver cette plante-là chez les gens encore. Hein, et je pense que peut-être si vous observez bien, donc le plant, vous allez effectivement trouver cette plante chez quelques personnes encore. Et moi, j'étais étonnée de voir ça. Et c'est une plante qui peut s'utiliser donc en infusion, en cataplasme, ou bien effectivement, elle est tout à fait consommable, donc crue ou cuite, généralement crue. Et d'ailleurs, j'étais étonnée de voir, parce que moi, à un moment donné, comme je travaillais avec certains restaurants, en fait, c'était plus les jeunes cuisiniers qui prenaient, qui mettaient les feuilles dans leur sandwich, avec un certain nombre de choses, et c'est comme ça qu'ils mangeaient directement. Ça m'avait surpris et j'ai voulu essayer. C'est vrai que c'est extrêmement bon. C'est, comment vous dire, ça a le goût de la moutarde. Ce sont des feuilles. L'avantage que c'est que c'est complètement naturel. Et selon la moutarde que vous avez chez vous, alors si vous avez celle-ci, j'avoue qu'elle est quand même assez forte. Mais c'est vrai que c'est cette force-là que vous allez voir, donc d'après ce que je vais vous expliquer dans un instant, qui permet en même temps comment dirais-je, d'avoir aussi les vertus dont je vais vous révéler tout de suite. Alors, en attendant, je crois qu'on a un appel. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour madame, c'est monsieur Aboulikam du Loé. Oui, bonjour monsieur. Oui, j'aimerais savoir, c'est une petite question. Oui? Est-ce que je vais trouver des graines de massissi chez vous? Des graines de massissi? Ah non, Oui. j'ai pas de graines, non. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais le plan. Oui. J'avais aussi des fruits. Il faudrait que je regarde. Ce que vous allez faire, vous allez laisser vos coordonnées au 0596 70 66 Oui. 73 Oui. ou bien le portable 06 96 84 35 10. Je vais regarder pour vous si... parce que des fois, c'est vrai que, au fait... c'est vrai que, tiens, Oui. ça c'est une bonne information. Quand vous avez effectivement des fruits ou vous avez des graines, vous pouvez les mettre ou au frigidaire ou au congélateur. Ça leur permet d'être gardés plus longtemps. Je vais regarder pour vous si j'en ai. Comme ça. D'accord. Parce que j'avais des graines, mais Oui. comme j'ai perdu, Aïe. j'ai perdu les plants. D'accord. D'accord. Alors la prochaine fois, vous saurez que quand vous aurez des fruits comme ça, vous allez extraire effectivement les graines du fruit ou du légume. Et ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est vous les mettez dans vous savez, hein, j'y vais directement avec du papier ou un papier journal pour que ça absorbe bien. Et quelquefois, je le mets dans le frigidaire. D'abord, vous mettez un petit peu à sécher et après, vous mettez au réfrigérateur. Comme ça dure très longtemps. Des fois, on achète des graines. Dans les sachets qu'on trouve dans les magasins, bien sûr, à cet effet. Et c'est vrai qu'on n'utilise pas tout de suite. Voilà. Après, c'est vrai qu'au fur et à mesure, les graines, elles vieillissent. Alors, pour ralentir le vieillissement, et comme je sais que des fois, ça peut m'arriver de ne pas utiliser les graines tout de suite, je mets au congélateur. D'accord. C'est mon mari qui n'est pas content, mais voilà quoi. Mais c'est vrai qu'après, quand vous en avez besoin, vous retirez.
Vous essayez de retirer la quantité que vous allez semer et vous le faites. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai appris en stage avec la Chambre d'agriculture, puisque je suis agricultrice aussi. Et c'est vrai que ça, c'est pas mal à faire aussi. Ouais. D'accord. Alors, vous voulez que j'appelle à quel numéro? Alors, vous laissez vos coordonnées aux 2 numéros de téléphone que je vous ai donnés. Oui. Et je vous rappelle pour vous dire si j'ai effectivement des graines ou pas. Parce que c'est vrai que le plus souvent, ouais, je peux en avoir. Vous avez bien raison. Donnez-moi le numéro encore là. Alors, le fixe, 70 66 73. Oui. Et le portable, 84 35 Oui. 10. D'accord. 84 35 10. Voilà, oui. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Alors, comme je disais tout à l'heure, oui, c'est vrai que, et c'est vrai qu'avec ce thème du jardin créole, on va essayer de revoir un certain nombre de choses aussi, hein, parce que c'est vrai que, oh là là, je suis déjà en train de parler du jardin créole. Mais c'est vrai que bon, les graines, c'est effectivement de trouver les graines qui permettent, des graines qui sont reproductives, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, parce qu'avant, il y a des graines qu'on utilisait qui permettaient rapidement après être semées, de tout de suite d'avoir plusieurs plants, beaucoup. Enfin, avant c'était vraiment on va dire le nombre de plants, comment dirais-je. Alors, on ne trouve pas toujours les mots quand on est à l'antenne, mais disons que ça permettait d'avoir un rendement plus important. Alors que maintenant, on cherche effectivement non seulement le rendement, même s'il n'est pas aussi important, mais aussi la qualité et le fait aussi d'avoir des plants qui permettent à ce moment-là de se remultiplier. Au fait, c'est le but, au fait que c'est l'un des buts, c'est l'une des recherches quand on a un jardin créole. Donc voilà. Donc je vais revenir sur ce sujet tout à l'heure. Donc on va continuer avec la moutarde. Donc la moutarde, je pourrais dire que dans ce plant de moutarde, donc il y a plusieurs vertus. Alors déjà, effectivement, on peut prendre en infusion quand on est grippé, donc un rhume, qu'on fait aussi des allergies, qui est bon pour l'asthme aussi, quand on a aussi des problèmes comme la bronchite. Donc, et c'est vrai que Monsieur Poiret, mon mari, il avait parlé d'une petite formule en cataplasme, parce que c'est vrai que là, je vais revenir aussi tout à l'heure, parce que il y a plusieurs vertus. Hein, cette plante a énormément de vertus quand même. Et c'est vrai qu'il y a des formules en cataplasme pour certaines choses, mais je vais déjà vous donner la formule en cataplasme pour l'asthme, pour les gens qui ont des qui font de l'asthme ou qui ont des bronchoasmatiformes. Donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, alors vous prenez plusieurs feuilles de moutarde, vous allez rajouter de l'argile verte, vous pouvez rajouter du cresson aussi, qui n'est pas mal, puisqu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans une émission précédente. Donc, vous faites chauffer un peu. Vous allez le faire un cataplasme avec ceci, donc la moutarde, l'argile verte, le cresson, assez chaud quand même, et vous allez me positionner au niveau du foie. Et vous allez essayer, si possible, alors si vous ne pouvez pas, parce que ça c'est à faire le soir, si vous pouvez tenir, laisser à ce niveau, au niveau du foie, 3 heures de temps, c'est pas mal. Si vous pouvez le laisser toute la nuit, même attaché, hein, ça vous aide énormément pour l'asthme. Après, vous avez aussi, donc la moutarde, elle est bonne, elle n'est pas bonne que pour ça aussi. Mais c'est vrai que bon, après, à part les cataplasmes, de faire des infusions avec la moutarde. Vous avez aussi ce qu'on appelle la menthe coléria, dont j'en ai parlé une fois à RCI, parce que la menthe coléria, c'est une variété c'est une cousine, on va dire, proche du doliprane et de l'efferalgan, ainsi que de la menthe sainte-lucienne, mais qui est anti-inflammatoire. Qu'on a vu aussi qu'il y a pas mal de pouvoirs, hein, qui est antioxydant, qui est anti-inflammatoire, qui contient du fer, donc qui est pas mal pour l'anémie. Et c'est vrai que cette plante-là que nous avons
retrouver, parce que nous sommes à la recherche de pas mal de plantes que nous avons en Martinique. Donc c'est l'une des plantes phares effectivement de TPI, Santé Nature. Donc la menthe coléria que vous pouvez rajouter à la moutarde. Vous pouvez rajouter par exemple, alors nous avons aussi des plantes comme le guérivite, l'eucalyptus, le romarin, la menthe poivrée. Toutes ces plantes que vous pouvez rajouter quand vous faites de l'asthme ou que vous êtes aussi, vous sentez que vous avez une sorte de bronchite. Alors vous pouvez la faire en infusion, matin, midi, soir. Si vous sentez que vous avez de la fièvre, selon les cas, vous pouvez rajouter donc du sureau. Vous pouvez aussi rajouter de la rada, tiens. Et vous pouvez aussi, alors on peut, mon Dieu, parce que c'est vrai que la moutarde, avec les autres plantes que je vous dis, vous pouvez faire ça aussi en inhalation. Donc c'est-à-dire dans un bol d'eau bouillie le soir, avant de vous coucher, mesdames et messieurs. Parce que si vous voulez, si vous allez, après avoir fait votre inhalation, le chaud et le froid, ça n'est pas bon non plus. Donc vous faites ça le soir, avant de vous coucher. Si vous avez un petit peu de soufre en poudre, le plus souvent ça se trouve. Bon, c'est vrai que si vous venez chez nous, il y a certaines choses que vous allez prendre, on peut vous en donner. Donc vous faites ça, mais vous en mettez très peu, très très peu. Et c'est vrai qu'après vous vous couvrez la tête. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont effectivement les trucs qu'on trouve en pharmacie pour l'inhalation. Donc ça c'est parfait aussi. Mais après vous pouvez aussi vous couvrir la tête pour avoir vraiment toute la chaleur qui se dégage du bol qui est rempli d'eau bouillie, avec effectivement toutes ces plantes, et vous respirez par la bouche et par le nez comme vous pouvez. Effectivement, ça va vous permettre en même temps, si vous avez le nez bouché, de le déboucher complètement et de respirer à peu près normalement. Donc, cette plante, la moutarde, donc, quand vous la mangez, ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante aussi qui a beaucoup de vitamine C. Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'elle est antiscorbutique. Je ne suis pas médecin, donc il ne faut pas m'en vouloir. Elle a énormément d'antioxydants. Elle aide pour la croissance des dents, la croissance des os. Alors, je vous dirais que pour les enfants, donc nous, on ne soigne pas les enfants de moins de 3 ans. Je suis désolée, à ce moment-là, ils vont voir le médecin spécialiste des enfants et des bébés. À partir de 3 ans, vous pouvez prendre effectivement cette plante parce qu'elle est quand même assez forte. Elle est très 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 forte, très très forte en goût. Elle a de nombreuses vertus, mais effectivement, il faut connaître le dosage. Donc, je vous dirais de prendre en infusion 3 à 5 grammes selon les problèmes que vous avez. Après, si vous voulez, elle est bonne aussi pour les problèmes. Donc, elle peut agir en tant qu'anti-inflammatoire. Elle peut agir pour les douleurs de rhumatisme, d'arthrose. Quand les gens effectivement ont des problèmes à la cervicale, l'arthrose cervicale par exemple, vous sentez que vous êtes très tendu, vous avez des crampes on va dire. À ce moment-là, vous pouvez faire même des cataplasmes avec la moutarde. Alors toujours, vous pouvez rajouter effectivement l'argile verte. Vous pouvez rajouter la menthe coléria qui peut se prendre aussi en cataplasme avec la moutarde. Vous pouvez rajouter la menthe poivrée à ce moment. Donc ça va permettre de pénétrer complètement et de vous donner un soulagement. Donc vous avez ça. Comme c'est une plante aussi qui est bonne pour la circulation, je dirais qu'à ce moment-là, donc en infusion, c'est aussi une plante toujours en cataplasme, ou bien vous pouvez faire une sorte... alors c'est vrai que j'ai oublié de parler de l'huile de moutarde. Surtout pour mesdames, parce que je sais que vous aimez aussi prendre soin de vos cheveux et que de plus en plus, il y a beaucoup de monde qui essaie de revenir au naturel. Donc c'est vrai que vous essayez de faire une huile de moutarde et cette huile de moutarde est très très bonne pour le cuir chevelu. Quand vous avez pour la perte des cheveux, donc à ce moment-là, si vous arrivez à faire une huile de moutarde, s'il vous plaît, quand vous le mettez dans le cuir chevelu, les longueurs et les pointes, sans problème, vous essayez de masser de manière circulaire.
toutes les huiles qui sont bonnes pour les cheveux. Je sais que j'avais parlé aussi du palmarosa, le nénuphar. Ce sont des bonnes plantes, ce sont des plantes qui sont très très bonnes pour les cheveux aussi. Bah oui, tout ce qui est bon pour la peau, qui est bon pour la circulation. Enfin, certaines plantes sont bonnes aussi pour les cheveux. Donc, comme la Centella asiatica, par exemple, la palmarosa. Donc, vous mettez vous faites de l'huile et vous avez aussi, comment on appelle ça? J'oublie le tulsi aussi. Donc, vous pouvez faire un mélange que vous pouvez mettre sur le cuir chevelu. Donc, vous massez. Régulièrement, vous faites ceci et après, vous m'en direz des nouvelles parce que je pense que là, vous aurez de très très beaux cheveux. Et c'est vrai que ça permet aux cheveux, en plus de ça, de se démêler un peu mieux en plus. En plus de ça, le tulsi, quand les gens ont des pellicules, ça les aide beaucoup. Donc voilà, alors ça, on voit ça pour la moutarde. Donc c'est un décongestionnement du corps. C'est pour ça que l'huile de moutarde aussi, elle peut aider pour les cheveux, mais aussi elle peut aider pour la peau. Donc pour la mauvaise circulation, elle est pas mal. Alors on peut rajouter la menthe poivrée avec. Alors pour les gens comme mon fils qui font de la boxe thaï, qui ont eu une petite des douleurs qu'ils prennent à ce moment-là, ils peuvent rajouter, ils massent. Exactement, dans le sens de la longueur, dans le sens de la circulation. Et c'est vrai que ça calme les douleurs. Donc voilà, donc là, ce sera là pour la moutarde. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet concernant le jardin créole. C'est pour cela aussi que je dirais que la moutarde est une plante que l'on peut effectivement trouver dans ce jardin créole, surtout quand on peut manger les jeunes feuilles, les jeunes pousses et les fleurs. Donc voilà. Après, si l'avantage de ce plant de moutarde que nous avons, c'est que vous récupérez les graines, vous laissez les fleurs pousser, et après vous récupérez les graines que vous allez mettre effectivement dans un endroit frais, je dirais même au frigidaire. Vous laissez un petit endroit pour vous où vous allez les mettre et à n'importe quel moment, quand vous aurez envie, vous prenez le temps de faire des semis, voilà, vous pouvez à ce moment-là reprendre vos graines. Alors là, ce que je vois, c'est un plant de basilic. C'est un basilic africain, mais c'est aussi... alors, on dit le basilic africain, je sais qu'aussi le framboisin est appelé de cette manière, mais c'est aussi un basilic poivré. C'est-à-dire que si vous goûtez la feuille, vous allez sentir qu'il y a une... Enfin, c'est pas qu'il y a une forte odeur, mais ça a un goût léger en poivre. Très prononcé quand même. Au départ, léger, et puis c'est au fur et à mesure que vous mâchez la feuille que vous allez le sentir passer. Donc, au fait... J'ai donné ces photos parce que ça fait partie de mon jardin créole. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'arachide ou cacahuète. Alors cette plante aussi, qu'on avait aussi des fois dans notre jardin créole. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'aurais dû déjà donner l'origine du jardin créole. Hein. Le jardin créole vient, je pense, des Amérindiens, donc les Indiens Kalinago, qui, quand ils ont commencé à être sur nos îles, ils ont créé un jardin dont la prédominance était d'abord faite par le manioc. Ah, on a encore quelqu'un. Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Je vous prie de m'excuser, c'est vrai que je suis en train de discuter du jardin créole et je ne vois pas venir. Alors, que puis-je pour vous? Oui, je voulais vous demander un petit renseignement pour l'huile de moutarde que vous avez parlé pour les cheveux. Oui. Oui, vous en avez chez vous? Non, je n'en fais pas. Mais non, disons que je conseille aux gens de le faire parce que c'est vrai que... Oui. Oui, qui sait, peut-être un jour j'en ferai parce que je sais que d'une manière ou d'une autre, il y a tellement de choses à faire, mais c'est vrai que ce serait intéressant à faire. Après, si vous voulez, j'en parle parce que c'est surtout au niveau de la plante, la moutarde, qui est une plante qu'on avait avant chez nous, au fait, hein, qu'on trouvait dans nos jardins.
Même Oui, sauvage. Je n'en ai pas chez moi, ça m'intéresse, vous voyez. D'accord, oui, oui, mais j'en suis sûre. Et c'est vrai que si vous voulez, j'essaie d'orienter les gens et de conseiller les gens à avoir certaines plantes chez eux, puisque bon, on essaie d'avoir une autosuffisance alimentaire. Vous voyez le contexte actuel on a déjà eu le Covid, on a eu avec l'Ukraine, on ne sait pas, vous voyez, avec toutes ces choses-là, c'est bien d'avoir quelques plantes chez soi. Et c'est vrai aussi que bon, comment vous dire, vous avez remarqué que, bon, ça heureusement, je touche du bois, ça ne nous est pas encore arrivé, mais c'est vrai que là, on arrive bientôt dans quelques mois, dans les périodes de pluie, de cyclones et tout ça. Et quand on est coupé du monde, il y a des plantes qu'on serait ravis d'avoir chez soi. Donc, et je pense que la moutarde en fait partie parce que c'est une plante au niveau de l'alimentation, comme elle contient beaucoup de potassium, elle est bonne pour certaines choses. Donc c'est vrai que ça peut vous aider. Et puis vous pouvez rajouter ceci dans vos salades. C'est ça l'avantage. Oui, j'en ai vu à la télé, mais je ne connais pas. Hein. D'accord. J'en ai jamais vu. Hein. Ah bon? D'accord. Vous n'en avez pas chez vous? Si, bah oui, c'est les photos que je mets, ce sont des photos de chez moi. Après, c'est vrai que je ne les multiplie pas, surtout en ce moment, j'ai pas le temps de les multiplier pour les vendre. C'est vrai que je devrais faire ça. Après, c'est vrai que je sais qu'il y a, comment il s'appelle encore? Il y a Jonathan, j'oublie son nom. Il a fait, vous pouvez regarder, je crois, sur le Facebook de Zouk TV. Il y a l'une de mes émissions avec Jonathan, j'oublie son nom. Et lui, il a une pépinière et il fait pas mal de moutarde. Ah bon. Ah oui. Il peut faire peut-être de moutarde aussi, hein. Comment? Puisqu'en Martinique, on a fait plusieurs choses. On peut faire de l'huile de moutarde aussi en Martinique. Oui. Bah, c'est quelque chose à réaliser, hein, parce que c'est vrai que ce sont c'est la plante, c'est une plante de chez nous en plus. C'est ça l'avantage. C'est une plante de chez nous, donc elle n'a pas, il n'y a pas énormément d'apports en vitamines à lui donner. C'est ça l'avantage. Et puis en plus de ça, elle ne craint pas ni le soleil ni la pluie. Au contraire, elle en a besoin des deux. Dès qu'elle a trouvé sa place, elle s'épanouit, elle ne demande que ça. Donc si vous voulez, c'est pour ça que j'aime bien parler de ce type de plante, parce que je sais que même il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas la main verte, mais non, pas avec ce type de plante. Donc c'est vrai que ça c'est intéressant à avoir. Et puis qui sait, peut-être que c'est vous qui allez nous donner de l'huile de moutarde. Oui, peut-être oui, peut-être non. Je peux avoir votre coordonnée, s'il vous plaît? Alors, vous pouvez m'avoir au 0596 70 66 73. Attendez, n'allez pas trop vite. 70, 66 73. 66, 76. Voilà, 70 66 73. Et le portable, 84 35 10. Merci. À bientôt. À bientôt. Et on ne sait jamais. C'est aussi pour qu'il y ait certaines personnes qui se lancent dans ces... parce qu'il y a pas mal de choses à faire en Martinique. Hein. Donc, l'huile de moutarde, l'huile de... Bon, il y a tellement de trucs pour les cheveux. Bon, je sens que je serai obligée de noter ça pour vous dire, pour vous donner aussi des trucs pour les cheveux. Qu'est-ce que l'on peut avoir? Oh là là, il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que j'ai encore quelqu'un. Allô? Bonjour? Madame, monsieur? Le correspondant Orange est en ligne. Veuillez attendre, s'il vous plaît. Je vous écoute. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle, c'est pour l'émission, hein, à propos des moutardes, là. J'en ai des pieds. Ah. On m'avait emmené une toute petite qu'on avait trouvée sur la route, quelqu'un qui faisait le jardinage sur la route. Oui. Et m'a emmené, elle m'a dit, bon, mais tu as un petit bout de terrain, je mets ça de côté pour toi, là. Alors, elle a planté. Et maintenant, dès que ça sèche, j'ai des graines partout, j'ai des plantes partout. Ouais, c'est génial. Ça, c'est génial. Puis un jour, je me suis dit, j'ai pas de salade, j'ai fait cueillir quelques feuilles. Oui. J'ai fait bouillir, comme l'épinard. Et puis, j'ai fait une bonne vinaigrette et c'était... Aïe, aïe, aïe. Ah, il est bon même. Je me suis dit, mais tiens,
c'est super la salade. Oui, oui, non, mais c'est excellent, c'est excellent. Et si vous avez fait bouillir, vous auriez dû garder l'eau et boire toute la journée, par exemple. C'est vrai, je ne savais pas par contre. D'accord, Il non. fallait boire Oui. l'eau. Alors, à ce Et, moment-là, ah oui. et ça m'a aidé aussi parce que j'ai eu le Covid. Ah. Et j'avais la partie gauche paralysée. Paralysé? D'accord. Je suis Ah restée oui. 2 mois dans le coma et Aïe. je vous dis pas. Et Oui, je non. trouve que depuis que tu as commencé à me mettre dans la nature, les Oui. plantes, tout et tout, et j'ai progressé. C'est énormément. parfait, c'est Que parfait. Les médecins me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, non, Je n'ai non, pas de mais. réponse vraiment parce que je fais un peu de tout sur les plantes. J'ai fait des fictions, je fais tout. Avec la moutarde, Mais, oui. Oui, Oui, oui. c'est le but de ma guérison que je cherche en gros. Et ça m'a rapproché beaucoup plus de les plantes. De la nature et des plantes. Ouais, Ah, tout ouais. à fait, tout à fait. Mais Et en là, fait. j'ai dit, bon, tiens, c'est un témoignage, à témoigner Ah pour oui. voir les vertus des plantes, que ça peut nous porter sans vouloir. Mais le hasard ne fait rien, il y a un Dieu. Ah oui, c'est ce que je dis aussi. Oui. Parce que souvent, C'est je vrai. dis, mais tiens, j'ai envie d'avoir telle plante parce que je vois une émission sur une plante. Je dis, mais où c'est que je vais trouver cette plante, mon Dieu? C'est dit en fait que j'ai cette plante. Après quelques mois, je Vous vois la trouvez? plante sur ma porte. Ben oui, ça qui peut de l'eau pas à chahi. Oh, Voilà, tout à fait. exactement. Alors, j'ai dit, mais il faut avoir la foi et on a tout ce qu'il faut. Exactement, exactement. Et le rapprochement des plantes et des dieux, c'est bien. Je ne pense pas que je vais arriver à le faire. Ah si, mais si, mais si. Non, non, mais c'est bien, parce que c'est vrai que pour les rhumatismes, c'est bon pour les troubles digestifs. Ah non, mais c'est bon pour un tas de choses, hein, la moutarde. Donc c'est vrai que... Oui, c'est quand je l'ai mangé, Oui. j'étais activée. À chaque fois, je disais ouais. à mon mari d'aller chercher les feuilles pour moi, parce que j'ai une jambe. Oui. Alors il me dit, est-ce que c'est vraiment pour manger? Est-ce qu'il ne faut pas piler? Non, non. On m'a dit, dans ma tête, on m'a dit, fais bouillir. Alors j'ai fait bouillir. Oui, vous pouvez la manger crue, hein, aussi. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, d'accord. c'est au fait, si vous voulez, c'est avant, il y a très longtemps, et même puisque bon, ce sont des plantes, les variétés de moutarde, vous les avez dans le monde entier, au fait. Et à une époque, on mangeait en salade, donc crue, et ça s'est oublié. Il y a des petites poils là-dessus, alors c'est pourquoi je craignais. D'accord. Alors effectivement, là, oui, vous êtes obligé de faire bouillir. Mais c'est bien, si vous avez plusieurs variétés, c'est pas mal non plus. Hein. Comme ça vous permet de mélanger. C'est génial, surtout que c'est joli. Vous avez montré, Oui. j'ai eu qui fait des feuilles plus larges. Oui. Ah ben j'avais à un moment donné pas mal de variétés. Hein. L'arbre de sein, il a des branches qui montent. Comme Oui, une arbre. ça commence à monter. Il n'y a pas encore de fleurs. Eh bien là, en ce moment, c'est en pleine sécheresse. Ah. J'ai laissé parce que les graines tombent, ça repousse. Oui, c'est ce que ça Alors fait. là, en ce moment, j'ai des graines pour planter, quoi. Voilà, eh ben il faut perdurer. S'il y en a trop à ce moment-là, de mettre dans quelque chose et de mettre au frais. Dans la partie congélateur où il y a, comment dirais-je, là où il y a des tiroirs. Vous mettez là et tout, et quand vous serez, si vous savez que dans l'année vous allez replanter, vous mettez dans la partie frigidaire. Si vous savez que c'est pas pour tout de suite, vous mettez dans le congélateur. Et ça reste là longtemps. On disait qu'on congèle les graines, ça ne Oui. repousse pas comme on veut. Ah bon? Je sais pas, j'ai pas encore testé pour voir. Alors testez pour voir, mais bon, je suis pas la seule, je sais à le faire de cette manière, parce que si vous voulez, bah oui. Donc non, à ce moment-là, mettez au réfrigérateur. Ouais, les graines sont très petites. Hein. Oui, je sais, oui. Si. Alors c'est comme si je vais à la salle du riz et il faudra mettre le drap et puis ça ouais. Ouais, mais c'est pour un bien. C'est pour un bien-être et c'est vrai que ça aide beaucoup. Et puis ça contient pas mal de vitamines aussi. Hein. Et c'est comme le Covid, il y avait un manque de vitamine D. Et je pense que bon, le potassium, il y a tout ça. Ce sont des antioxydants. C'est pour ça que ça vous a aidé beaucoup. Ouais, je pense. C'est pour dire que dans l'alimentation, on peut aussi trouver certaines choses qui peuvent aider. Voilà. Ouais. Voilà. Et je dis, s'il y en a du monde qui en a à côté de chez eux, ne pas avoir peur de manger. Il faut manger. Exactement, oui. Pour retrouver nos capacités qu'on avait. Parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs capacités.
Ah ouais. Et je pense que même qu'ils ont une neurones qui ont un peu dérangé. Oui. Et j'observe beaucoup de choses et je dis c'est pas possible sur la route. Ah oui, Il faut non, non. que les gens retournent Au naturel et aux plantes. l'alimentation pour remonter C'est ça. l'anticorps, tout et tout, quoi. Oui. Bah, alors, en parlant de ça et du Covid, vous avez le Tulsi, qui est pas mal. Au début, Oui. on me comparait avec d'autres malades et on disait, on pensait pas que j'aurais repris ma capacité même pour parler, même Ah pour bon? s'exprimer, tout et tout. Et mon médecin a un parent qui était comme moi, Oui. et moi je suis très avancée sur la personne en question. Oui. Et il me demande qu'est-ce que vous avez pris. Alors que moi, je dis, mais est-ce que ça va pour moi et que ça ne peut pas aller pour la personne. Alors moi, j'ai dit, bon, je teste des choses, mais peut-être que demain matin, si la personne, ça a mal passé pour la personne, pour ne pas dire que j'ai poisonné la personne, je préfère garder mon secret. Mais à la longue, je dis, bon, il faudra que je partage certains secrets que j'ai découverts. Oui, oui, non, c'est... Mais pour la douleur, parce que... Ah, c'est vrai que pour la douleur, oui. Qui te laisse, hein, et C'est ça. les douleurs chroniques, je ne souhaite pas ça à personne. Ah, ça... oui. Ouais, parce qu'on en souffre beaucoup, hein, de douleurs de chronique, et ça laisse les gens paralysés. Hein. D'accord. C'est très dur, et je conseille les gens de retourner sur les plantes. Oui. Et c'est que les plantes qui vont nous aider à Exactement, ça, c'est vrai. problème de santé. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Les plantes, les légumes, tout, effectivement. Ouais, voilà, Vous avez tout. Tout ce qui était de notre racine, quoi. Ah ouais, non, et on est d'accord, on est d'accord. Et c'est pour ça que le jardin créole, il est important. Il faut avoir un certain nombre de choses qui peuvent aider. Donc le Tulsi, Je pense que quand j'aurai mieux, Oui. faire un jardin créole près de chez moi. ah mais il faut s'y mettre, hein. Comment? Mais oui, ah oui, complètement. Parce que vraiment, je découvre des choses fabuleuses. C'est vrai? Ah, Ouais. génial. Ah, je suis contente alors. Je compte le mettre dans mon jardin et après, je vais mettre pour les publics pour visiter. Oui? Non, non, alors il faut avoir beaucoup de choses, hein. Doliprane, Efferalgan. Non, mais je cherche et je pense. J'ai des amis autour qui m'emmènent des petits trucs que je voyais que mes grands-parents en arrière. Oui, alors là, oui. Et Oui. je disais que c'était des vieilles feuilles. Ah, non. Des bizarres, hein. Et au jour d'aujourd'hui, ces plantes-là, je les trouve me soigner. Oui, oui, oui. Non, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et, comme la feuille qu'on parlait de la feuille de zélravette. Oui. Zélravette, c'est une plante fabuleuse. Mais il y a tellement de plantes qui sont fabuleuses. Il y a tellement de plantes, si vous voulez. Je voyais cette plante-là près de chez ma grand-mère et je l'arrachais quand j'étais enfant. Il y a tellement de plantes qu'on a arrachées avant. J'ai mis du monde à chercher pour moi, jusqu'au moment qu'ils ont trouvé, et j'ai commencé à faire du thé avec pour ma partie voix vocale, pour ma voix, pour que je puisse parler correctement. D'accord. Wow. Alors, Ouais, non, mais c'est ça. Il y a des plantes effectivement qui sont sauvages. On se dit que ça n'a rien à voir et puis finalement, regardez l'herbe grasse. Hein, on n'aurait pas pensé que c'est bon aussi pour les gens qui font de la tension. On se dit que c'est là, c'est sauvage, vaut mieux pas. Il y a le petit Vincent qui a des fleurs blanches et vertes, qui est bonne, qui n'a pas mal de vertus aussi. C'est une plante sauvage, on coupe, on fait passer la débroussailleuse dessus. Donc c'est vrai que non, nous avons pas mal de plantes. Après, à ce moment-là, on fait le jardin d'une certaine façon, qui soit décoratif, ornemental et en même temps qu'il soit utile. Oui. et vous savez qu'il y a d'autres personnes qui vont vous appeler. Oui, je vois ça. Je ne vous tiens pas et je vous souhaite. Vous venez me voir alors, et puis on en discutera. Vous êtes de quel côté? Du côté de Cazenavire. Je vais donner les coordonnées, tout en fin d'émission. Ah, j'ai pas entendu. Je vais donner tout à l'heure. D'accord. D'accord? Merci. À bientôt. Et au revoir. Au revoir. Ah, ça c'est génial. S'il y a d'autres personnes,
Sinon, non, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que le jardin créole qui a été donc qui est venu d'abord par les Amérindiens, donc avec une prédominance de manioc, calebasse et puis coton. Alors, les calebasses c'était pour porter certaines choses, pour pouvoir servir de plat et tout. Donc voilà quoi. Après. Au XVIe siècle, on va dire. Alors, je ne suis pas, comment dirais-je, je vais pas être forte sur les dates, hein, mais au moment où les colons sont arrivés et avec les esclaves, donc ils sont venus effectivement avec d'autres plantes. Ils ont porté des plantes. Donc, du côté des cases, ils leur laissaient un lopin de terre avec lequel ils essayaient de mettre des plantes qui leur permettaient de vivre, de se nourrir. Après encore quelques années à l'abolition de l'esclavage, nous avions aussi d'autres types de personnes devenues d'ailleurs, qui sont venues avec leur culture et leurs plantes, donc qui ont permis à chaque fois, au fur et à mesure du temps, d'agrémenter ce jardin. Donc on a par exemple les Indiens qui sont venus avec le curcuma, avec beaucoup d'aromatiques. Et puis jusqu'à nos jours, donc nous continuons effectivement. Donc là, c'est la stevia. Ça, c'est du doliprane. Voilà. La photo n'est pas très jolie, hein, je l'avoue. Là, c'est le brisé, hein, une variété de lipia. Donc, on connaît comme Amérique. Ça, c'est le caloupilé. Donc, toutes ces plantes, on va abréger. De toute façon, on va en revenir là-dessus. Hein, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Le jardin créole qui revient, on va dire, au goût du jour. Donc, ce qui fait que on remarque tout ce qu'il peut apporter et tout ce qu'il faut avoir effectivement à l'intérieur de ce jardin créole. Alors là, c'est de la cardamome. C'est pas obligatoire, hein, mais j'ai voulu. Moi, c'est vrai que j'aime bien prendre mes plantes en photo. Hein. Donc c'est vrai, ça c'est le chaya. Alors c'est vrai que la feuille ressemble à celle de la papaye, mais il ne fait pas de fruits. Alors ça c'est une plante, c'est une variété d'épinards que ce serait pas mal d'avoir chez soi. Par exemple, le plantain, voilà. Ça aussi, de la menthe. Oui, je me dis une chose que bon, c'est d'avoir vraiment une sorte de trousse de secours, mais dans son jardin, au cas où. Pour les premières choses, ça c'est le Bacopa monieri, la petite Véronique, voilà. Mais ça c'est dans l'eau. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de plantes qu'il faudrait avoir chez soi et qui vous permettent, avant de se déplacer, si ça n'est pas possible, de vous permettre ou de vous nourrir et en même temps de vous aider à avoir, peut-être à vous soulager de quelque chose, de quelque douleur que ce soit, en même temps, avant effectivement d'aller plus loin. Au cas où, si c'est beaucoup plus grave, à ce moment-là, on appelle les urgences, ou sinon on va voir le médecin, mais avant tout, on commence d'abord par une petite médecine qu'on va trouver chez nous. Donc, on va revenir là-dessus. Alors, comme j'avais dit tout à l'heure à la dame, je vais donner les coordonnées. Donc, pour venir chez nous au magasin, vous prenez la direction de la déchetterie ou de l'ARENA. C'est juste à côté. Ils sont face à face. Vous arrivez, après, vous avez 2 dodanes. Après les 2 dodanes, vous prenez la première à droite. Vous allez tout droit. Vous passez le gué. Vous allez encore sur votre droite et vous arrivez chez nous, TPI Santé Nature. Vous avez aussi, alors si vous regardez sur Google, vous allez marquer TPI en créole, Santé Nature, et c'est vrai que vous avez nos horaires, hein, nos horaires, et puis, alors ça c'est mon fils qui l'a fait, hein, merci Pierre-Alexandre, donc pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça vous met exactement comment venir chez nous. Alors nous sommes ouverts du mardi au samedi, mardi, jeudi et samedi de 8h à midi, le mercredi de 8h à 16h et le vendredi 10h30, 17h. Le portable et le fixe. Laissez un message, on vous rappellera. Même si on ne répond pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, on vous rappellera. Le portable 06 96 84 35 10. Le fixe 0596 70 66 73. Je vous dis à bientôt. Bon week-end.
Lâchez prise pour plein de choses. Reposez-vous bien quand vous pouvez. Faites-le, s'il vous plaît. Ne remettez pas les choses au lendemain. Et soignez-vous bien avec les plantes. À bientôt.